Bonjour, bienvenue dans cette édition spéciale de Polaro TV dédiée à cette soirée électorale pour les résultats de ce second tour des élections législatives. Nous sommes le dimanche 19 juillet 2015. C'est donc ce soir dès 20h que nous pourrons enfin vous révéler l'ensemble des résultats de ce second tour des élections. Il y a une semaine, jour pour jour, avait lieu le premier tour avec un certain nombre de surprises ou pas. Avec notamment, pour vous résumer globalement la situation, la déroute de l'EP qui a perdu quasiment tous les départements qu'il avait. Beaucoup de fiefs sont tombés comme l'Amro ou quasiment tous les départements de Primpagna. Et Laura Maro, elle a vu un certain département de Balak lui filer entre les doigts, même si elle serait toujours grande favorite dans les hautes berges, là où elle se présente. Au contraire, tous les départements, ou presque tous les départements perdus par l'EP ont été récupérés par les libéraux qui risquent et qui vont tout faire ce soir pour confirmer leur place de second parti politique du Polaro. Le principal parti de droite qui a récupéré quasiment tous les départements de la Lagaria, des Deux Planes ou d'autres qu'il avait perdu depuis un certain moment. Il en a conservé d'autres comme le Limousin ou le Noé. Les autres partis, eux, ont aussi pas mal évolué, avec notamment les socialistes qui vont perdre les deux derniers départements qu'ils avaient. Les nationalistes, eux, passeraient de 2 départements à 3, donc complétant leur conquête du sud. Les communistes, eux, pourraient enfin récupérer leur terre natale du Valam, qu'ils avaient perdu il y a plus de 70 ans même, avec l'espoir de le conserver à ce second tour. Ailleurs, pas tellement de changements, avec seulement un département qui est passé des sociodémocrates aux libéraux. C'est le cas du département de l'Elay. Ailleurs, pas tellement de changements à part ceux que je vous ai déjà résumés précédemment. Vous avez bientôt un compte à rebours qui s'est affiché à votre écran, plus de 30 secondes avant que nous puissions vous donner les résultats de ce second tour qui s'annonce donc riche en surprise peut-être, avec la principale question sera également de savoir si l'électorat de l'EP va se remobiliser pour éviter de perdre un bon nombre de départements qu'ils avaient perdus. Il nous reste 5 secondes, messieurs. Il est 20h, donc il s'affiche à votre écran la nouvelle assemblée constituante, la nouvelle assemblée législative du Polaro, avec, je vais vous dire ça tout de suite, 153 députés PSD plus 21, 149 députés libéraux plus 61 face à 2009, 36 députés de l'EP, c'est plus de la moitié qui sont partis, moins 48 sièges. 19 députés socialistes, moins 5, 18 députés nationalistes qui se rapprochent donc des socialistes avec plus 2, 17 députés communistes plus 5, au niveau des départements le PSD avec le parti de la majorité qui est en tête dans 24 départements plus 5, soit 46% du territoire qui a voté majoritairement pour le principal parti de gauche. Les libéraux sont eux en tête dans 21 des départements, plus 6, soit 42% du territoire. En tête dans 5 départements, moins 9, les écologistes de l'EP ne sont en tête plus que dans 9% du territoire. Les socialistes, eux, perdent leurs 2 départements où ils étaient en tête. Ils n'ont donc plus aucun département où ils sont majoritaires. Les nationalistes, eux, et c'est une des surprises, ne remporteront finalement donc pas les 3 départements du sud et va même en perdre un par rapport à 2009. Les nationalistes qui ne seront donc en tête plus que dans un seul département pour cette nouvelle assemblée, ils ne seront donc en tête plus que dans le Clipper, un des départements les plus au sud du Polaro. C'est donc un relatif échec sur le terrain pour les nationalistes, même s'ils ont quand même augmenté de 2 sièges.
leur nombre de députés. Les communistes, eux, d'après des premières estimations, conserveraient leur département du Vallam, qui était donc le principal objectif pour ce petit parti dans ces élections législatives. Ailleurs aussi, c'est une remobilisation de l'électorat écologiste dans le département de l'Amro, l'un des derniers fiefs d'écologie Polaro, qui risquait très certainement d'être perdu, mais qui va donc finalement être conservé donc dans la liste des évolutions entre ces deux tours. Donc l'Amro qui passe du PSD à l'EP, le Limousin aussi qui ne restera pas aux libéraux mais qui passera au PSD. Et donc je vous le disais, le Tard et le Vallam-sur-Roc qui passent des nationalistes aux libéraux. Au niveau de Galax, avec donc le découpage par circonscription, on n'aura plus cette situation d'égalité comme aux dernières élections de 2009, avec donc les libéraux qui vont perdre la troisième circonscription, mais qui vont gagner la 9e. Conservant donc 4 des circonscriptions de Galax. Au contraire, les sociodémocrates, eux, ne vont perdre aucune circonscription, mais vont même au contraire en gagner une nouvelle, la 3e. Écologie Polaro va lui par contre passer de 2 circonscriptions à plus qu'une seule dans la capitale galaxoise, en ne conservant donc que le 10e arrondissement, celui des parcs. Tout le reste va basculer, avec donc au niveau des gouverneurs qui se dessinent, la région Cosmos va très probablement rester aux mains du PSD. Ce sera également le cas pour d'autres régions comme le Haut-Lac, le Norvogia. Par contre, dans le cas du Finlud et du Sun Parade, ça sera un peu plus compliqué puisque c'est à égalité. Quoique non, ça ne sera justement plus à égalité dans le Sun Parade, puisqu'en remportant le Limousin, le PSD sera premier dans ce département. Ailleurs, les libéraux vont eux par contre très certainement obtenir la gouvernance de la région des Deux-Planes et de la Garia, où ils règnent quasiment maintenant en maître. Juste comme vous pouvez le voir sur les différentes cartes qui s'affichent à votre écran, les libéraux sont en tête dans tous les départements de la Garia, sauf dans la Gariette, ce qui lui donne donc une très large avance sur ses adversaires. Le seul département où ça sera par contre un peu plus compliqué pour la gouvernance, ça sera dans le Balak, où 3 des départements sont aux libéraux. C'est le cas, attendez, je vous retrouve juste le nom des départements. C'est le cas du département de Calastus, de l'Avenois et du Pic, qui sont donc aux mains des libéraux. Les écologistes de paix conservent eux 2 départements, celui de Meaux-sur-Berge, la Haute-Berge et celui de Vérone. Mais après, c'est là que ça va être assez compliqué. Les sociodémocrates ont eux gagné, ont eux remporté la basse Berge, et c'est là que ça va être compliqué pour le prochain gouverneur, puisque en nombre de départements, c'est les libéraux qui sont en tête, même si le département du chef-lieu compte pour un peu plus que les autres départements. Ça va donc être très tendu pour l'élection du prochain gouverneur de la région du Balak. Ailleurs au Haut-Lac, c'est très probablement les sociodémocrates qui vont remporter encore une fois la gouvernance. Au niveau des têtes d'affiche, un peu, on pourra noter qu'Agnès Seller est élue d'ailleurs dans sa 2e circonscription de Galax, celle qui est grande favorite pour être la prochaine gouverneure du Cosmos après l'annonce de Audrey Baron, qui a annoncé donc il y a plus de 2 mois maintenant qu'elle ne serait plus candidate dans sa circonscription et qui ne s'est donc pas présenté. Andreas Balm, lui, le tête de file des députés libéraux, a lui bien été élu dans le Chrome. Il sera donc très probablement
le chef de file de l'opposition dans le cosmos. Ailleurs, vous pouvez donc le voir, c'est donc au niveau national, si je vais faire une sorte de petit bilan, les libéraux sont donc bien remontés, même si les sociodémocrates restent en tête. Les écologistes de paix ont pris un camouflet magistral. Les nationalistes sont eux un peu déçus vis-à-vis de leur performance, même s'ils ont un petit peu augmenté leur nombre de sièges. Les députés socialistes eux en perdent 5, et les députés communistes qui sont eux plutôt contents du département, notamment du Valama, qu'ils vont remporter. C'était donc notre soirée électorale. On se retrouve juste après la pause. Continuez de nous suivre et réagissez d'ailleurs sur Squirrel avec le hashtag législatif 2015. On se retrouve donc avec une courte pause.